faut manger de la viande pour assimiler le fer parce qu'il y a uniquement le fer qui est contenu dans la viande qui est assimilable. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. C'est totalement faux. C'est totalement faux et on va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut les jeunes pousses, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du fer, on va parler de pourquoi est-ce que le fer non héminique est très bien absorbé, pourquoi est-ce qu'il faudrait réduire sa consommation de viande et notamment son apport en fer héminique. Alors en fait, le fer héminique, qu'est-ce que c'est? Le fer héminique, c'est le fer qu'on trouve uniquement dans la viande et dans les produits animaux. C'est un fer qui, en fait, est tout le temps absorbé par l'organisme. L'organisme ne peut pas réguler son absorption. Donc, c'est bien dans un sens si on a des carences parce que, pourquoi? Si on a des carences, prendre du fer héminique va faire en sorte qu'on va absolument l'absorber. On va toujours l'absorber. Il faut savoir qu'il est absorbé à peu près à hauteur de 20%. Donc, dans la viande rouge où il y a à peu près entre 3 et 10 mg de fer pour 100 g, on va absorber 20% de ceci. Mais le fer héminique étant tout le temps absorbé, en fait, il va se retrouver dans l'organisme. Mais comme c'est un pro-oxydant, il va créer une réaction d'oxydoréduction dans l'organisme et cette réaction d'oxydoréduction va provoquer la création de radicaux libres. Ces radicaux libres, c'est ce qu'on cherche à réduire quand on consomme des antioxydants. Les radicaux libres, c'est ce qui vont aller attaquer les cellules. Les radicaux libres, c'est ce qui sont responsables de la formation de certains cancers. Et il a été prouvé dans certaines études qu'une consommation trop forte en fer héminique peut provoquer le cancer du côlon, en tout cas est favorable au développement du cancer du côlon. Donc rien que pour ça, il faudrait réduire la consommation de fer héminique. En plus de ça, le fer héminique donc est toxique pour le foie, est toxique pour les intestins et il est tout le temps absorbé. Donc c'est pas une bonne chose d'avoir tout le temps du fer en trop grande quantité. Le fer non héminique quant à lui, qui est disponible dans les végétaux, donc beaucoup de végétaux. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo hier, vous pouvez aller la voir. Je vous présente le top 5 des aliments qui contiennent le plus de fer. Il est absorbé entre 1 et 40%. Et donc ce qui est bien avec ça, c'est qu'il va être absorbé en fonction de nos besoins. Donc si on a besoin de fer, si on est en carence de fer, on va absorber le fer qui est contenu dans ces végétaux. En revanche, si on n'en a pas besoin, il va faire comme tous les autres nutriments qu'on consomme en excès. On va les rejeter, on va les éjecter par les deux voies naturelles qu'on a pour éjecter les choses qu'on a en trop dans notre corps. Alors aujourd'hui, si tu souffres de carence de fer, il faut savoir qu'une femme a besoin à peu près de 15 mg de fer par jour jusqu'à 25 voire 35 mg pour les femmes enceintes qui perdent le plus de sang. Et un homme, lui, a besoin entre 8 et 10 mg de fer par jour. Alors on va voir aujourd'hui comment améliorer l'absorption du fer parce que on n'absorbe pas tous le fer de la même manière. Il y a des gens qui vont l'absorber plus facilement, il y a des gens qui vont avoir du mal à l'absorber. Donc on va voir aujourd'hui qu'il y a des facilitateurs à l'absorption du fer et il y a également des aliments à proscrire qui empêchent l'assimilation du fer par ton organisme. Alors maintenant on va voir tout de suite quels sont les aliments qu'il faut que tu consommes pour améliorer, pour faciliter l'absorption du fer par ton organisme. Alors tout d'abord il y a 3 substances clés qui sont vraiment essentielles pour absorber le fer en plus grande quantité. Tout d'abord l'acide citrique. Donc l'acide citrique on va le retrouver principalement dans le citron et est responsable à peu près à 95% de l'acidité du citron. Donc si tu consommes du citron. Donc si tu veux te prendre du jus de citron, par exemple tous les matins, tu fais un jus de citron de 1 citron, tu vas améliorer l'absorption du fer pour toute la journée. Ensuite, on a également l'acide malique. L'acide malique, c'est un acide qui est contenu dans plusieurs fruits, dans plusieurs aliments, notamment beaucoup de fruits secs et surtout les abricots secs. Donc les abricots secs sont intéressants à ce niveau-là. On a également l'ananas, les baies, les fruits rouges, la cerise et la pomme qui contiennent de l'acide malique. Donc si tu consommes tous ces aliments-là, tu vas améliorer ton absorption du fer. Il y a des aliments qui sont plus simples à consommer que d'autres selon les saisons. Par exemple, les pommes, en ce moment, c'est la saison, on est à la fin de l'hiver, donc c'est encore la saison, il y a encore des pommes. Et bientôt, en été, on va avoir tout ce qui est abricots, tout ce qui est fruits rouges, tout ce qui est cerises, tout ce qui est baies. Donc en fonction de la période de l'année, tu peux choisir les aliments qui vont bien et ça t'évitera en plus de consommer des produits toxiques, des produits qui ont été enrichis en pesticides, en fongicides, en merde comme ça pour ta santé. Et enfin, le troisième élément qui favorise l'absorption du fer, c'est la vitamine C. Donc la vitamine C, tu peux la retrouver dans l'orange, mais c'est pas le meilleur apport en vitamine C que tu peux trouver. Le meilleur apport en vitamine C que tu peux trouver se situe en premier lieu dans les poivrons, dans le kiwi, également dans les fraises, ensuite dans l'orange, également dans les brocolis. Donc boire du jus d'orange en pensant qu'on va absolument avoir nos apports de vitamine C, c'est une bêtise. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'on va mieux assimiler le fer si les aliments ont été chauffés, parce qu'en fait ça va venir ramollir la cellulose et en tout cas ça va rendre le fer plus biodisponible pour ton organisme. Donc à ce moment-là, essaye de sélectionner les aliments que tu vas faire cuire. Par exemple, évite de faire cuire le poivron rouge, parce que le poivron rouge qui est riche en vitamine C va perdre sa vitamine C si tu la fais chauffer. En revanche, tu peux faire cuire le chou qui lui est riche en fer. Tu peux faire cuire également les haricots rouges qui sont riches en fer. Donc
je t'invite vraiment à aller voir la vidéo d'hier où j'en parle plus explicitement. Tu fais cuire ces aliments-là, ça va améliorer leur biodisponibilité en fer. Il y a une quatrième chose qui permet une meilleure assimilation du fer, c'est les aliments qui ont été lacto-fermentés. Et tu sais, la choucroute, donc en fait c'est du chou qui a fermenté plusieurs semaines, plusieurs mois. Et cette choucroute, ce qui est bien, c'est que donc c'est du chou. Le chou est riche en fer et comme il a lacto-fermenté et qu'en plus il est cuit, tu vas mieux assimiler le fer venant de cet aliment-là. Donc si tu aimes la choucroute, si pour toi ça ne provoque pas trop de gaz, trop de flatulence ou trop de problèmes digestifs, alors je t'invite vraiment à consommer de la choucroute. Maintenant, on va voir qu'il y a plusieurs choses qu'il faut que tu évites pour assimiler le fer. Alors tout d'abord, tout ce qui contient des tanins, donc le thé et le café, tu évites si tu es en carence en fer ou en tout cas tu essayes de réduire. Tu peux également acheter du thé sans tanin, donc ça existe. Et à ce moment-là, le thé sans tanin, vu qu'il n'y a pas de tanin, tu vas quand même absorber le fer, ça n'aura aucun impact sur l'assimilation du fer par ton organisme. On sait également qu'un organisme trop faible et affaibli peut avoir plus de mal à assimiler le fer. Alors à ce moment-là, si tu as un organisme faible ou si tu es stressé, il faut que tu fasses de la méditation, il faut que tu essayes de te renforcer, il faut que tu essayes de te reposer, de reposer ton système digestif pour améliorer plus facilement le fer. Également, un excès de calcium nuit à l'absorption du fer. Alors si tu consommes du lait de vache, je vais t'inviter à réduire le lait, tout simplement parce que le lait n'est pas bon pour ta santé. On en a déjà parlé sur cette chaîne YouTube, j'ai déjà fait une vidéo sur le lait. Je te laisse aller la voir, elle est sûrement en haut, en bas ou tu peux la trouver sur ma chaîne YouTube. Et en fait, le calcium contenu dans le lait, donc qui n'est pas du très bon calcium, est trop toxique pour le corps et en plus de ça, on a tendance à consommer trop de lait à l'heure actuelle, trop de fromage, trop de yaourt, etc. Donc on va avoir un apport en calcium trop important, mais il y a également des légumes qui contiennent du calcium. Alors fais juste attention à ne pas avoir trop de calcium dans ton alimentation, à ne pas dépasser les recommandations journalières. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, elle est assez courte et je voulais te donner un dernier truc, un dernier idée reçue qu'il faut absolument briser, c'est que on a tendance à penser que du coup les végétariens ou les véganes vont avoir plus de mal à absorber le fer, vont avoir plus de mal à avoir du fer et vont avoir plus de carences. Et bien il y a des études qui prouvent que le fer n'est pas plus assimilé par les mangeurs de viande et que les végétariens et les véganes n'ont pas de mal à assimiler le fer et qu'il n'y a pas plus de carences chez ce groupe de population, chez ces gens qui ne consomment pas de produits animaux. Alors si c'était quelque chose pour toi qui te faisait hésiter à manger moins de viande, à te tourner vers une alimentation plus végétale, meilleure pour la santé sur le long terme, qui produit moins de déchets dans ton corps, je t'invite vraiment à revoir ta position vis-à-vis de ça parce que finalement les végétaux contiennent une très grande source de fer. Le fer est biodisponible, le fer absorbé par les végétaux est régulé, c'est-à-dire qu'on ne s'intoxifie pas en mangeant trop de fer, en mangeant trop de viande du coup. Et en plus de ça, la viande est mauvaise pour la santé. La viande serait responsable du cancer du côlon ainsi qu'une trop grosse absorption de fer. Donc tu vois, on a une espèce de corrélation entre les deux. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir de voir ce genre de choses. Et en plus, ça m'aide pour le référencement des vidéos. Si tu as des questions, des remarques ou si juste tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette vidéo, tu peux laisser un commentaire en dessous. Pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne, pense à t'abonner et activer la petite cloche. Comme ça, tu recevras une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je te laisse là, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée. Mange et vis en conscience. Jeune pousse, c'est le plus important. Je pense que tu le saisis maintenant depuis le temps que je le répète. Allez, surtout, prends soin de toi et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.